Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Tristan. Et moi, je m'appelle Julie. Bienvenue dans notre deuxième vidéo sur les erreurs que font souvent nos étudiants en français. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à cliquer là. Voilà. Oh, wow. Et pour les autres, nous mettons juste une petite photo de chaton pendant 5 secondes. Voilà, c'est bon. Alors, cette deuxième vidéo sera consacrée à l'anglais. C'est logique vu qu'on est des profs de français. Mon Dieu, crise cardiaque. Parce qu'en fait, souvent, on a la question, est-ce que c'est une aide d'apprendre l'anglais, de connaître l'anglais pour pouvoir apprendre le français? Alors c'est sûr que quand vous débutez en français, avoir des bases en anglais, avoir une connaissance de l'anglais, ça va vous aider, notamment sur des concepts qui n'existent pas en chinois. Oui, je pense par exemple aux articles. Les articles, ça n'existe pas en chinois. Article défini, article indéfini. Et ça va aussi faire en sorte que vous n'allez pas traduire le chinois littéralement. Parce que si vous traduisez le chinois littéralement en français, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi est-ce que tu aimes taper? Parce que taper est pratique. Voilà. Et ouais, taper很方便. Ouais. En français comme en anglais, c'est pas possible. Un endroit n'est pas pratique en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça? Je vais au Japon pour jouer. Oui, Que vas-tu faire au Japon? exactement. Le verbe jouer en français, c'est comme to play. Voilà, on imagine une personne sur sa console de jeux vidéo. Voilà. Et l'expression parce que, en chinois, on peut dire 因为爱情. 不会轻易悲伤. Voilà. Non, en français, ça passe pas. On peut Oui. pas dire parce que l'amour. Oui. Non, En ça, français, c'est derrière parce que, il faut mettre une phrase avec un C'est verbe. ça. Enfin, en règle générale, en français, on n'aime pas les phrases sans verbe. Oui, s'il n'y a pas de verbe, c'est bizarre. Il manque un Conjugué. truc. Oui, oui. Conjugué. Une autre chose, arrêtez. Ah oui, s'il vous plaît. Arrêtez les traductions littérales des Chengyu. Oubliez les Chengyu, ça n'existe pas. 举一反三. Soulever les 3 autres coins après que le premier ait été soulevé. C'est pas traduisible. Voilà. On a nos propres expressions et justement, Voilà, il faut exactement. les comprendre et les utiliser. Donc voilà, tout ça pour vous dire que traduire le chinois littéralement en français, ça n'est pas possible. Si vous avez une bonne connaissance de l'anglais, ça sera très pratique quand vous serez débutant en français. Ça sera une bonne passerelle. Puis à un moment donné, il faut couper le cordon Voilà. et vous envoler avec le français. Voilà. Sachez que le français et l'anglais, même si c'est quand même de langues européennes, c'est 2 langues très différentes qui n'ont pas la même origine et il y a beaucoup de différences, notamment au niveau de la grammaire. Je vois parfois des élèves à un niveau intermédiaire ou avancé qui justement n'arrivent pas à couper ce cordon et qui continuent à utiliser une sorte de franglais et ça devient un handicap au bout d'un moment. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'utilisation à outrance du verbe être. Je pense évidemment à je suis Julie. Je m'appelle Julie, c'est C'est mieux. ça. Je suis 12 ans. Ah oui, tu as quel âge? Je Ouais. suis 12 ans. Non. Ouais, non. Utilisez le verbe avoir. Ou alors, aujourd'hui, il fait quel temps? Il est très beau le temps. Oui, voilà. Il fait très beau. Oui. Il y a beaucoup de mots qui sont les mêmes en français et en anglais, qui ont le même sens, mais par contre, la prononciation est très différente. Par exemple, le mot que je viens de dire, prononciation, Oui. pronunciation. Par exemple, j'entends souvent professeur, j'ai une question. Non, c'est professeur, j'ai une question. Voilà. Donc Ouais. très vite, il faut arriver à se libérer de la prononciation de l'anglais Voilà. et s'habituer à la prononciation du français. Parfois, il y a des utilisations un peu étranges Oui, voilà. ou déplacées, mais Exactement. pas fait exprès, évidemment. Je pense à... Oui, je sais à quoi tu penses. Julie, tu es chaude. Je suis chaude. Voilà, ça va être très sexualisé comme signification. Bah, Voilà, justement, là, c'est le verbe être, encore une fois. Voilà. On dit j'ai j'ai chaud. chaud, mais je suis chaude, c'est je suis prêt Voilà, I'm à horny. des activités. Je suis très excitée de te rencontrer. Ah là là. Oh oui, j'aimerais beaucoup m'introduire à ton ami. Excité, ça a un sens plutôt sexuel, encore une fois. Voilà. Ils vont vraiment penser que les Français sont... Bon, mais après, Obsédé. un enfant peut être excité avant de dormir. Aussi, Oui. il a encore beaucoup d'énergie. C'est des animaux. Je pense aux chats, aux chiens, Ah au oui. féminin. Ça va avoir des significations un peu sexuelles aussi. J'ai une chatte, elle est très poilue. J'aime pense- les chiennes.
À la limite, je dirais j'ai un chat, elle. Oui, voilà. Mais je dirais pas j'ai une chatte. Ah, non, non, Ouais, ouais. non, 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 non. Voilà. Faites attention. Il y a beaucoup de mots qui en fait pas exactement le même sens en français et en anglais. Moi je pense souvent les élèves qui me disent je n'ai pas beaucoup de chance de parler français. Oui. Chance en français c'est the luck. Voilà, j'ai joué au loto, j'ai de la chance, Voilà. j'ai gagné 10 000 euros En français on dira plutôt je n'ai pas beaucoup d'occasion Voilà. de parler français. d'occasion. Autre mot qui a un sens très différent en français et en anglais, preservative en anglais. There's a lot of preservative in this food. Préservatif en français, ça n'a pas le même sens. Ouais. Voilà. Je n'aime pas manger des préservatifs. Preservatives en français c'est conservateur. Tristan, Oui. je te manque. Comment oses-tu dire ça? Là, on a parlé du vocabulaire, mais il y a aussi la grammaire qui est très différente. Oui. En anglais, on va dire I miss you. Mm. C'est toujours moi en tant que Sujet. Mhm. Et En français, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Voilà. Tu me manques, à le Ouais. sens de I miss you. Voilà, on porte Voilà. plus d'importance à la personne qui est manquée. D'ailleurs, les Français se trompent en anglais souvent. Hein. Ils vont dire je te Oui. manque à la Oui. place de You miss me? you miss me. Ouais. Voilà. Quelque chose qui n'existe pas en anglais, les verbes pronominaux. Et c'est très important en français, les verbes pronominaux. Si vous oubliez le pronom réfléchi, ça peut vraiment changer totalement le sens de votre phrase. Le verbe s'occuper de quelque chose. Par exemple, je me suis occupé de faire le ménage. Je suis occupé à faire le ménage. Ces deux phrases ont un sens totalement différent. Il y en a une qui est au passé, une qui est au présent. Ouais. Sur toutes les vidéos que nous avons faites à ce jour, combien de verbes pronominaux avons-nous prononcés? Ciao. Mettez-les en commentaire. Il y a une erreur que je rencontre avec les sinophones. Sentir, ils vont souvent le dire je me sens que pour dire 我感觉. Ah oui, Mais je me sens que, ça veut absolument rien c'est dire. pas possible, ouais. On va dire je sens que quelque chose va se passer. C'est une intuition. On Voilà. utilise notre nez Hmm. pour sentir un événement qui va se dérouler ou Je sens qu'il va pleuvoir. Oui. je ouais. sens qu'elle est amoureuse. Je me sens, on l'utilise plutôt avec des adverbes comme je me sens bien, je me sens mal, ou alors des adjectifs, je me sens fatigué, je me sens malade. Ça a toujours un rapport avec la santé en fait. Ouais, C'est vraiment relié au ressenti. très bon exemple. Alors une autre grosse différence entre le français et l'anglais, et je m'en rends compte au niveau intermédiaire, c'est la place de l'adverbe dans la phrase. Je m'explique. En chinois comme en anglais, l'adverbe se place quasiment tout le temps devant le verbe. 我很常去爬山. I often go hiking. En français, l'adverbe est derrière le verbe. Je vais souvent au théâtre. On dira jamais je souvent vais au cinéma. Ouais. Et au passé composé encore plus parce qu'au passé composé, voilà, si c'est du négatif, je ne pas souvent vais au cinéma. Donc, c'est la place des Ouais. mots. Je ne vais pas souvent au cinéma. Ouais. Ça c'est pas facile, ça demande beaucoup d'entraînement, je sais. Voilà. Avec la mondialisation actuelle, les Français eux-mêmes, nous-mêmes, Oui, faisons beaucoup d'anglicismes. exactement. Ouais. Alors je sais pas si vous seriez intéressé par une vidéo là-dessus. Ouais. On pourrait vous présenter les différents aspects de nos anglicismes. Ça pourrait être Ça pas pourrait mal. être pas ouais. mal. Dites-le dans les commentaires si vous êtes intéressé. Ouais. Voilà. Et puis voilà, Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. tout à fait. Hmm. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, De- abonnez-vous. Oui. Et Et puis, soyez gentils. au revoir. Bye bye.